Hey, salut vous! Vous en avez marre des USA les loulous? Ah, je peux vous comprendre, j'ai un peu abusé quand même. J'avoue, j'ai un peu abusé. Ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de tout simplement partir en trip à l'ancienne, les gars, en mode old school. On va prendre la voiture et on va aller jusqu'en Autriche, les loulous. Ouais, rien que ça. 1400 km aller, 1400 km retour. On va traverser la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne pour se terminer, eh bien, tout simplement à Fantasiana pour découvrir Helios, le nouveau Big Dipper Striker du parc, les loulous. Et voilà tout. Rien de plus à vous dire. La mission du jour, c'est de faire 6 heures de route, de traverser la Belgique, le Luxembourg pour dormir non loin de la frontière. Et demain, eh ben, je vais me jeter à Holiday Park. Attendez-vous à énormément de routes, les loulous. On va se taper quasiment 3000 bornes sur une semaine. Ça va être bon. Ça va être tuning. On va se taper de l'hôtel, du restaurant et je vais vous emmener avec moi dans les coulisses, eh bien, de mon trip, les gars. Rien de plus à dire. Première étape, entre guillemets, premier but, les loulous, de la journée, c'est de s'arrêter au Luxembourg. J'ai mis 20 balles d'essence dans la voiture, histoire d'arriver au Luxembourg en réserve. Et au Luxembourg, les gars, l'essence est à 1,34 € ou 36 le litre. Autant vous dire que le tonton, il va remplir la bagnole jusqu'à la gueule. Et c'est beau, ça. Et ça, c'est beau. Enfin bref, rien de plus à dire, les loulous. Et c'est parti pour un nouveau, eh bien, presque travel vlog jusqu'en Autriche. Mesdames et messieurs, nous arrivons au Luxembourg après 3 petites heures de route, 3h15, 3h20 de route. Luxembourg, terre de l'essence pas chère, terre de la taxe réduite. Et on va aller se mettre un petit plein. Je sais pas si je vais à Berchem ou si je vais sur la deuxième là, à la frontière allemande. On verra bien, les gars. Il me reste une barre, je suis presque en réserve, donc les calculs étaient bons, les loulous. Et on va se faire une petite pause là-bas. Je vais aller manger une petite saucisse, les gars. Une petite saucisse, un petit plein et ça repart, hein, comme il dirait l'autre, là. Ah, est-ce que vous validez mon accent belge? C'est beau, tonton. Enfin bref, je vous reprends plus tard. Bon, les gars. Premier stop, on va la remplir à ras gueule. Il est à 1,37 exactement. Il y a quasiment 15 centimes de différence par litre par rapport à la France. Et moi, c'est une station que je connais très bien, Berchem, parce que je faisais l'aller-retour jusqu'à Sochaux pendant 2 ans, tous les week-ends, les gars, aller-retour. Et je mettais le plein ici. À l'époque, je fumais, je prenais plein de paquets de clopes, ça valait rien, des pots de Nutella, des bouteilles de Jack et tout. Enfin bref, le carnage. Et là, les gars, on va la remplir. On va pas payer très cher, à mon avis. On va pouvoir traverser l'Allemagne tranquillou comme ça et remonter jusqu'en Autriche. Et ça, c'est beau. Enfin bref, je vous reprends juste après, les loulous. À mon avis, là, il y en a pour un petit moment. En plus, le débit, il est pas ouf, mais ça fait plaisir. Bon, les gars, j'ai mis le plein. J'ai quasiment 900 km d'autonomie, ce qui veut dire que normalement, je pourrais traverser l'Allemagne, arriver en Autriche, et logiquement, j'arriverai en fond de réserve en Autriche, et en Autriche, elle a 1,40 le litre. Donc logiquement, on va se mettre bien, on va éviter l'essence super chère avec les taxes, chef. J'aime pas les taxes. Enfin bref, voilà tout, j'ai bu un petit café, là on va repartir, il me reste 3 heures de route à peu près, enfin je vais vous dire exactement, les gars, j'arrive à 18h32, il est 16h20, non, allez, on va dire il me reste 2h30 de route, les gars, grand max, et ce soir je dors près d'Holiday Park pour demain me mettre de l'EGF dans la tronche. Enfin bref, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous reprendre à l'hôtel, les gars, tout simplement, peut-être un petit timelapse, peut-être pas, ça verra bien en fonction de mes humeurs, les gars, en fonction du tonton du futur pour le montage. Alors j'ai un petit problème, les loulous, mon support il s'est décroché avec la GoPro et regardez, je l'ai pété. Il est cassé, il tient plus, les gars. Je l'ai acheté sur Wish, là. Enfin, sur Amazon, mais quand c'est pas de la marque GoPro, les gars, clairement, c'est de la merde. Le plastique, il tient pas, il tombe une fois, il pète. Donc ça fait un peu chier. Au pire, je vous calerai sur le pare-soleil, là, les gars. Faire un petit montage sur le pare-soleil. Ni vu ni connu, ça va être tuningue. Enfin bref, eh ben, écoutez, on reprend la route. Je suis pas trop crevé, alors j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais je me suis levé, les gars, nez bouché, un petit mal de crâne et tout. Je pense que je suis en train de faire une sinusite ou je sais pas quoi. Oh, l'autre, elle s'est rapprochée devant, j'ai cru qu'elle allait m'emplafonner le pare-choc. Attention, attention, en plus tonton, il est équipé dans la voiture en cas de problème. Mais je peux pas le montrer à la caméra, parce que sinon, je vais avoir des problèmes, les gars. Enfin bref, je vous reprends plus tard, les loulous, sûrement à l'hôtel, tout simplement. Bon, les gars, je vous reprends en pied de mon hôtel. Je suis bien arrivé, après les 5h30 de route, j'ai réussi à gagner une bonne demi-heure sur le trajet, ça roulait bien. Puis voilà, rien de plus à dire, les loulous. Alors l'hôtel a l'air très cool, il y a un peu de vent, je suis désolé dans cette séquence. Et en fait, au niveau du toit de l'hôtel, si j'ai bien compris, les loulous, il y a ce qu'on appelle un rooftop.
avec un restaurant. Et si la terrasse est ouverte, bah, ce qu'on va faire les gars, après le traditionnel room tour, je vous emmènerai sur le toit là pour admirer la vue, boire un petit coup gentiment. Alors si c'est ouvert bien sûr, hein, on sait jamais, tu sais, des fois les mecs ils te marquent ouais, ouvert de telle heure à telle heure, il n'y a personne et ils ferment. On verra bien. Quoi qu'il en soit, je vais faire mon petit checking les loulous et puis je vous reprends directement dans l'hôtel. Bon les loulous, c'est avec une vue plutôt mignonne que je vous reprends dans ma chambre d'hôtel. Alors faut pas avoir le vertige les gars, mine de rien on est très haut, on est quasiment au dernier étage. La vue est mignonne, bon c'est pas la plus belle des vues que j'ai eues, mais franchement ça va. Alors, traditionnel room tour les loulous, donc je suis au Panorama Hotel, ça s'appelle, je suis à 15 minutes de Holiday Park. Vous voyez, chambre très simple, mais chambre efficace, j'ai envie de vous dire. J'ai pris un lit simple cette fois-ci. Lit double, fallait rajouter 15 balles, je crois, ou 20 balles. Je me suis dit, oh, allez, vas-y, lit simple, il y en a assez. Et chambre, ma foi, très sympa. Alors, je sais plus si c'est un 3 ou un 4 étoiles. Je crois que c'est un 4 étoiles, les gars. Et puis voilà, la déco est mignonne. Le tonton, les gars. J'ai maigri un peu. Je commence à faire du sport et tout. J'ai maigri, les gars. Tonton, t'es beau. Je sais. L'entrée, alors... Il y a la dame, elle m'a prévenu, ils sont en train de réparer les clims des chambres, c'est pour ça que c'est pas couvert. Elle m'a dit, ah, je suis désolé, on est en train de refaire le système de clim pour cet été, donc la clim, elle est pas couverte, machin. Je lui dis, attention, il y aura pas de bruit. Vous connaissez, les gars, moi, le tonton, faut que je dorme, faut que je sois au calme, quoi. Elle m'a dit, non, pas de souci, on fait pas les travaux avant 9h. Ouais, c'est bon, à 9h, je suis parti, les gars. Enfin, bref. Voilà, chambre toute belle, toute mignonne, les gars. Je raconte trop ma life, des fois. Mais bon, c'est comme ça, c'est les coulisses du travel vlog. Les toilettes, les mecs. Petite toilette stylée. Alors la ventilation, elle fait un bruit, mon gars. Elle ventile quand elle allume la lumière, laisse tomber. Très beau toilette. Très belle douche, les loulous. Et puis voilà, vous connaissez les petits shampoings, les petits trucs, les serviettes. Shampoing là, classique. Au niveau du prix, les gars, alors que je vous dise pas de bêtises, parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge, je crois que j'ai payé 77 € la nuit. Le parking était à 6 ou 7 balles normalement et elle m'a dit aujourd'hui il n'y a personne donc le parking il est gratuit, tu te mets où tu veux, tu te mets là, là-bas, machin, etc. J'ai dit ah merci beaucoup. Elle était très gentille la dame à l'accueil. Elle m'a dit je suis désolé, je parle pas bien anglais. Je lui ai répondu je suis désolé, je parle pas bien allemand. Elle dirait que ça a brisé la glace. Et puis on a discuté vite fait, je lui ai dit je vais à Holiday Park, machin, bon. Le Xavier il va se marrer en regardant cette vidéo les gars, parce que moi faut savoir un truc, c'est que quand je suis à l'étranger je raconte trop ma vie aux gens et j'aime bien sympathiser. Je sais pas, je kiffe. Dans les hôtels à chaque fois ils reçoivent des gens, ils sont pressés, t'es à l'accueil, les mecs ils demandent la clé, des fois ils sont pas agréables et tout, tu vois, ils voient des clients bizarres. Moi j'arrive grand sourire, hello, machin et tout, et c'est cool, ça leur met du baume au cœur. Et d'ailleurs, la nana m'a dit, le parking est gratuit aujourd'hui. Eh ouais, les gars, toujours être souriant avec les gens aux accueils des hôtels, c'est des travails un peu ingrats. Les mecs, ils sont là le dimanche, à l'occasion, elle va travailler toute la nuit. Un petit peu de sourire, un petit peu de bonne humeur, ça fait du bien, les gars. On est là pour donner de la joie au bonhomme. Vous le savez, les mecs, je m'appelle le Gros Bill. Le Gros Bill, il donne de la joie, les gars. Je donne de l'amour, les mecs. Enfin bref. Monsieur X devrait pas tarder à arriver. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va aller sniper le restaurant. Alors, je vous promets rien, je sais pas s'il est ouvert. L'autre, elle avait pas l'air de comprendre. On va voir. Ça va être la surprise, les gars. Peut-être que ce sera ouvert, peut-être pas. Et si pas ouvert, je vous reprends dans la chambre pour une petite bouffe. Je me suis pris des petits casse-dalles parce que c'est vraiment paumé comme coin, les loulous. Il y a vraiment rien autour. Au moins, comme ça, ce soir, je suis tranquille. Bon, les gars, je vous reprends dans un ascenseur très tuning. On va aller au rooftop. Tonton. Alors je pense que c'est un 4 étoiles à mon avis, c'est pas un 3, c'est un 4 parce que pour avoir un ascenseur comme ça avec vue panoramique, c'est nawak. Vous avez vu, c'est joli hein. Oh c'est sympa. Oh tonton, la vue. Je sais les gars, je suis un gros Bill. Bon les loulous, je vous reprends, on est le soir dans ma petite chambre d'hôtel. Alors malheureusement, petit fail au niveau du rooftop, il était fermé les loulous. Je sais pas si c'est le fait qu'on est dimanche ou si c'est le fait qu'il y ait personne dans l'hôtel. Donc on a essayé de monter tout en haut avec Monsieur X, avec Xavier. Et quand on arrive au dernier étage, tout était fermé les gars. Voilà. On peut pas tout avoir, donc ce qu'on a fait, on est descendu, on a été bouffé, il y a un petit espace où on peut prendre le café au niveau de l'hôtel, un petit salon, et on s'est posé là, on a mangé des casse-dalles, tout simplement, donc j'ai pas forcément filmé, parce qu'il y avait rien à voir, les gars, on a bu une bière, on a mangé des casse-dalles, et terminus, quoi. Donc c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé vous montrer le rooftop, le restaurant, boire un coup, là, pour avoir la vue, là, dehors, en terrasse, etc., mais malheureusement, les gars, c'était fermé. Enfin bref, rien de plus à dire, il est un peu tard, les loulous, en plus je suis en mode nuit, avec la lumière de la chambre, ça risque un peu de clignoter, ça risque un peu d'être dégueulasse, vous connaissez, GoPro dans le noir égale caca. Donc ce qu'on fait les loulous, c'est que moi je vais aller me pioter et je vous reprends tout simplement demain pour ma première journée parc à Holiday Park. Et ça franchement, ça va être beau. Bon les gars, je vous reprends. J'ai la tête dans le cul, on est le matin, il est 9h, j'ai pas beaucoup dormi pour être tout à fait honnête avec vous. Il y avait un bruit d'ascenseur, en fait l'ascenseur à chaque fois qu'il monte,
Et il doit y avoir un tambour sur l'axe et le tambour il bloque et blam, ça bloque l'ascenseur et ça fait un bruit de fou. Et à 8 h du matin, j'entends des mecs qui mettent des coups de perceuse et tout. Enfin, un peu compliqué. Ça fait un peu chier, franchement, surtout à 80 balles la nuit. Respectez-nous. Du coup, je vais le dire gentiment là à la réception. Je vais dire, les gars, vous êtes gentils, mais c'est très bruyant chez vous, surtout quand tu tapes 6 heures de route la veille. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée parc. Après, j'ai encore 150 bornes après à faire. Après ma journée à Holiday Park, donc bon, pas très cool. Mais le seul point positif, les gars, faut voir le positif quand même, mine de rien. On kiffe notre vie, on est en bonne santé à peu près, les mecs, voilà, ça va bien, machin, etc. Le seul point positif, les gars, c'est ça. C'est ça, les gars, il fait beau ce matin. Il fait beau de fou, et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Enfin bref, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de me préparer, les gars, je vais ranger mes fringues, et direction Holiday Park, tout simplement. Je vais me prendre quand même un bon café avant, parce que sinon, la journée va être longue. Regardez les cernes, je le vois dans le retour, là. Pouah, 2 jours que j'ai pas dormi, les gars. Et heureusement que je suis à moitié insomniaque. Parce que sinon, ce serait compliqué. Hein. Bon, les loulous, je vous reprends dans la voiture. Direction Holiday Park. Et ça, les gars, et ça, c'est beau. Bon, la tête dans le cul, bien sûr, mais ça va le faire. Je vous emmène avec moi dans cette petite ville qui est très mignonne. Alors, me demandez pas le nom de la ville, les gars, où j'étais à l'hôtel. Là, c'est un peu compliqué. Ça a un nom imprononçable, les loulous. Oui, ma chérie. Oui, on va aller à gauche, mais le feu, il est rouge. Et le feu, il est rouge. Mais en tout cas, elle est très jolie. Elle est paumée dans les montagnes, les gars. Et c'est très, très, très sympa. Bon, les gars, je vous reprends. Je viens de me garer. Et regardez juste devant. Juste devant, il y a Expédition GE Force. Le mythique, le tout beau, le tout mignon EGF, les gars, de son petit surnom, de son petit acronyme, comme dirait l'autre. Est-ce que je vais faire... Oh purée, ça tourne déjà, parce que je crois qu'il y a déjà des gens dans la tour de chute alors qu'il est 55. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau, les gars. Enfin bref, la petite entrée, vous la connaissez. Hein. Moi, je vais aller faire ma petite journée, les loulous. Et je vous reprends ce soir. Ce soir, on ira sûrement se faire une bouffe avec Monsieur X. Parce qu'hier, on a un peu mangé à l'arrache des casse-dalles et tout ce qui va bien. Donc, à mon avis, ce soir, ce sera bouffe, les gars. Ou peut-être pas, on verra bien. Quoi qu'il en soit, regardez-le bien, les gars. Moi, je vais me le mettre dans la tronche. Bon, les loulous. C'est sous un grand soleil que finalement, je vous reprends après ma petite journée parc à Holiday Park. On a passé une superbe journée avec Monsieur X. On n'a pas de chain ride comme des fous, mais on a kiffé. Franchement, on a kiffé. Et EGF, les gars, j'étais très surpris. Il poussait. En fait, j'ai regardé toute la deuxième partie de layout après le GF Turn, les gars, ou le banquet d'Ester, on appelle ça comme tu veux. Moi, je préfère appeler ça un banquet d'Ester. Au bout d'un moment, on va arrêter avec les inversions qui sont toutes les mêmes, mais qu'on change de nom, les gars. C'est bon, faut arrêter 2 minutes. Et si vous préférez, il n'y a plus de trim. Donc, est-ce que les loulous, les trims ont été enlevés cette année, l'année d'avant, l'année encore d'avant, etc. Moi, ça fait une paire d'années que je suis pas venu, les gars, j'en sais rien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais EGF, qu'est-ce qui poussait? Qu'est-ce qui poussait? Enfin bref. Très très belle journée à Holiday Park, les loulous. Et moi, écoutez, je vais prendre la route. J'ai une petite heure de route, allez, 45 minutes, 1 heure pour aller jusqu'à mon hôtel. Et là, on va au Best Western, les gars. On va dormir dans un musée. À mon avis, ça va être banger. Enfin bref, je vous reprends soit à l'hôtel, soit sur la route. Le tonton du futur verra bien. Mais une chose est sûre, les gars, j'ai pris du plaisir, bordel. Bon les loulous, bienvenue dans mon petit hôtel au Best Western, Rappeneau, Muséum, je sais pas quoi. Bon, je me suis déjà installé comme d'habitude, j'ai mis les batteries de GoPro à charger, etc. Petite chambre toute belle, toute mignonne les gars, c'est propre, ça sent le neuf, c'est bien décoré. Alors, j'ai regardé ma réservation, j'ai pris 2 lits simples. Encore une fois, alors cette fois-ci, j'avais vraiment pas fait gaffe. J'avais trouvé l'hôtel, j'ai appuyé sur réserver, j'ai pas fait gaffe à la chambre. Et avec Monsieur X, on s'est regardé, on a regardé nos réservations. Et lui, pareil, il a pris une chambre. Alors lui, c'est lit triple lit simple. Ça veut dire que lui, il en a 3 comme ça. Mais c'est beau, c'est très tuning, les gars. Enfin bref, j'étais un peu à contre-jour. Donc petite déco toute belle, toute mignonne, de la bande LED. On aime la bande LED. La Twingo Tuning, les néons, Need for Speed, les gars. C'est beau, Fast and Furious. Rest in peace, Brian. Enfin bref. Petit tableau tout beau, tout mignon. Bon, là, la vue, on est dans un secteur industriel. Il y a un camion qui est garé devant. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus beau à vous montrer, quoique, allez, cadeau de la maison. Tonton, montre-nous tout, tonton. Je sais, les gars. Tenez, par contre, le soleil, il est beau. Par contre, le soleil, il est stylé. En plus, on n'est pas loin de l'autoroute. On est vraiment à 1 minute en voiture de l'autoroute. Donc, bref, très bien équipé, très beau, très mignon. Cette fois-ci, on a une clim et elle fonctionne.
contrairement à l'hôtel d'hier, donc ça c'est très très bien. Bon, des petits cintres. Là vous connaissez, on est au Best Western les gars, donc vous avez les petits shampoings, les petites lotions, le truc pour les cheveux, les petits verres qui vont bien. Là il y a du liquide, tonton. Oh c'est beau. Oh il a commencé à couler, les gars. Il commence à couler les gars. Je vais peut-être me faire démonétiser. Mais je voulais vous asperger de mon amour, mais visiblement il avait pas envie les gars. Enfin bref, oh, il était tuning celle-là. Le toilette pour couler des méga cag tuning. Et la douche. Alors belle douche. Douche à l'italienne, là, sans marche et tout, ouais. Franchement, c'est très très cool, les gars, c'est très 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 mignon. Alors, en termes de tarifs, comme ça au moins vous êtes au courant. Alors attention, en termes de tarifs, ça va pas forcément être représentatif. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire dans la précédente vidéo, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes de plus en plus à nous rejoindre sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook d'ailleurs, les loulous. En termes de tarifs, ça va pas forcément être représentatif ce que je vais vous dire, tout simplement parce que si je commande sur Booking, je suis Genius niveau 3, donc le niveau maximum sur Booking. Quand je suis chez Best Western, je suis sur leur programme de fidélité. Quand je suis chez Marriott, je suis sur leur programme de fidélité. Quand je suis chez Hilton, je suis sur leur programme de fidélité. SPG Member, etc. Tu connais. Donc, forcément, j'ai des réductions, les gars. On va dire ça comme ça. Là, j'ai payé 76,14 € la nuit, exactement. Je sais plus si j'ai le petit-déj. Je crois que j'ai le petit-déj. Le petit-déj, il est inclus dedans. Et puis voilà, les gars, rien de plus à dire. J'en suis très content de cette petite chambre. Ça a l'air calme en plus. Ça a l'air bien positionné. Ouh là là, j'étais à contre-jour. Je suis désolé, les loulous. Puis j'ai pas osé allumer toutes les lumières parce que sinon, ça va clignoter, vous connaissez. Mais en tout cas, bah, belle petite chambre d'hôtel. Encore une fois, je vous l'ai dit, sur ce trip, je voulais me faire plaisir en termes d'hôtel. Prendre des bons trucs, j'ai plus 20 ans les gars, je me fais vieux les mecs, j'ai un pied dans la tombe, et ça c'est pas beau. Enfin bref, on va arrêter le tuning, puis je suis excité. La fatigue les mecs, la fatigue. Ce que je vais faire, c'est qu'on va aller chercher un coin à bouffer avec Monsieur X pour se faire une petite bouffe, et je vous reprends ce soir, peut-être au resto, peut-être pas, on verra bien, mais une chose est sûre les gars, je suis bien content d'être arrivé, et demain, direction Schwaben Park, et ça, c'est beau. Bon les gars, je suis au McDonald's, et les mecs, vous savez ce qu'il y a au McDonald's en Allemagne en ce moment? Il y a un classique, il y a une légende. Il y a le Big Tasty. Il y a le Big Tasty, les gars. Regardez-moi ça. Oh, tonton. Oh, tonton, le Big Tasty. Avec la sauce qui va bien et tout. C'est assez incroyable de retrouver le Big Tasty, les gars, alors qu'en France, il n'y est plus depuis 10 piges. À moins que j'y suis pas retourné et qu'il le ressorte là en ce moment, mais voilà, bon. Commande classique, les loulous. Hein. Commande de gros lard. Vous connaissez le gros bill, j'ai pas beaucoup mangé à ma décharge, j'ai pas beaucoup mangé ce midi, donc je me rattrape ce soir. Enfin bref, je vais pas vous filmer un McDo les gars, on s'en fout un peu. Vous connaissez hein, les petits burgers. Un autre petit burger. Des nuggets, c'est tout ce qui va bien. C'est beau, bon appétit. Bon les gars, j'ai repris la caméra, mais mine de rien, le Big Tasty, ah, c'est quand même banger. On va pas se mentir, c'est quand même bien banger les loups. Bon les gars, je viens de me lever. Ouais, cette transition était hasardeuse. Bah à mon avis ça va être beau au montage les gars. Enfin bref, j'ai la tête dans le cul et aujourd'hui, écoutez, on va à Schwaben Park. Et ce que je vais faire les gars, je vais aller me boire un bon café en espérant que la machine à café de l'hôtel soit pas cassée. Mais bon, au pire, il y a un plan B, il y a une station-service juste à côté les loulous. Bon les gars, j'ai trouvé mon café, la station-service est là. Mon hôtel, il est là. C'était vraiment pas loin. Et bien sûr, petit Starbucks pour la route. Parce que mine de rien, j'ai 1 heure de route jusqu'à Schwaben. Attendez, je regarde pas me faire écraser par un franjo. En plus, il y a plein de Roumains et tout. Ils savent pas conduire ici. Respect aux Roumains, mais ils savent pas conduire. On va pas se mentir. Enfin bref. 2 Starbucks, par contre, ils m'ont coûté une couille, les gars. Je suis quasi à 10 balles. Oh, c'est beau. J'avais l'impression d'être en France, tonton. Et heureusement que je suis à l'aise. Hein, parce que putain, ça fait... Même quand t'as de la thune, ça fait mal au cul. On va pas se mentir. Mais bon, enfin bref. Rien de plus à dire les gars, on prend la route, on se casse à Schwaben. Bon les loulous, je vous reprends, on est sur la route pour Schwaben. Et je me suis dit, petite séquence en voiture parce que la route est mignonne, on est dans les montagnes en fait. C'est une espèce de petite route, alors elle est un peu défoncée la route, on va pas se mentir, ça rappelle un peu Zator là quand t'arrives par les montagnes et tout en Pologne. Et je me suis dit, je vais rallumer la cam et je vais montrer aux loulous à quoi ça ressemble. Franchement c'est joli les gars, c'est montagneux, c'est verdoyant. Bon, je suis en train de suivre un camion de peinture qui s'appelle Mehmeti. Mais Mehmeti, il roule pas de trop. Mais pas grave. Tranquille, au moins on prend le temps, les gars. On n'est pas pressé. De toute façon, Schwaben, en 3-4 heures, c'est plié. Hein. On va pas se mentir. Donc, j'admire la vue. Monsieur X, à mon avis, il est loin devant moi. Parce que moi, j'ai eu des bouchons, les gars. Il y avait un camion de livreur en plein milieu de la rue. Le camion de livreur, il s'est dit, je me mets en plein milieu de la rue. Je stoppe tous ceux qui vont travailler et tout. Et je fais ma livraison.
Donc il y a des gens qui klaxonnaient, machin. Moi j'ai le temps les gars, je suis un peu en vacances, tu vois. Mais les gens qui vont au taf, ils devenaient fous. Il y a des gens, ils sortaient de leur bagnole, c'est limite, ça allait s'embrouiller et tout. Waouh, compliqué, hein. Très compliqué les gars. Pas évident cette histoire. Enfin, le camion, c'était pas large. C'était pas large, le tonton n'en menait pas large. Eh bon, j'ai conduit en Russie les gars. Quand t'as conduit en Russie, tu peux conduire partout. Enfin bref, c'est de la route de montagne. À mon avis, on va traverser un col, hein, parce que ça monte. Hein. Depuis tout à l'heure, on monte, on descend, on monte, on descend. Un peu comme les roller coasters, les gars. Tu montes, tu descends. Tu descends, tu montes. Enfin bref, je disais, Monsieur X, il doit être devant parce qu'il y a un livreur, il s'est dit, je vais emmerder tout le monde. Je crois livreur en vrai. Hein. Tu vois, livreur, il y a des bons, il y a des mauvais livreurs, mais il y a plus de mauvais livreurs que de bons livreurs. Alors certes, les mecs, ils ont la pression. Mais c'est vrai que t'en as, c'est des enfoirés, hein. Se garer au milieu de la route pour livrer, là, tu sais, ça pose sa voiture là, ou sa camionnette là. Pendant 10 minutes, les gens, ils vont au taf, ils sont bloqués, ils arrivent en retard au taf. Tu vois, ça, c'est incroyable quand même. Ça, c'est incroyable quand même. Je crois que c'est un des pires tafs pour emmerder le monde, ça. C'est comme les contrôleurs SNCF. C'est le même délire, tu vois, ils sont... Enfin bref, attention les gars, attention, respect aux contrôleurs SNCF. Mais disons que dans ma jeunesse, ils m'ont bien emmerdé, ceux-là. Ils m'ont bien emmerdé, ceux-là. Tu sais, quand t'es étudiant, là, t'as ton pass, là, SNCF, là, machin, etc., et que tu l'oublies à la maison. Bah, les mecs, plutôt que d'aller voir dans le système si t'es bien inscrit, que t'as bien ton pass, et dire, bah, ok, t'as oublié ton pass, je te mets pas d'amende, t'es dans le système, machin, etc., mais le refais plus, bah non, ils te mettaient des amendes. Enfin, en tout cas, dans le Nord, c'était comme ça. C'était des sacrées enflures. Putain, faut pas se louper, les gars. Vous avez vu le ravin à côté? Faut pas se louper. Hein. On va y aller au frein moteur, gentiment. Ni vu ni connu, parce que là, tu fais un tout droit, ouais, c'est complicax. Il n'y a pas de rambarde, il n'y a rien. Ça fait très Vigo quand même dans l'esprit. Hein. Vigo, c'est entre terre et mer, là, avec les Rias. Entre terre et mer. Entre montagne et mer, désolé, avec les Rias. C'est un peu les fjords espagnols, si vous préférez. Et c'est un peu le même délire, la route. C'est mignon. Mais c'est con que devant, il roule pas, là. On aurait pu se marrer un petit peu, là. Ah, quoi que non, c'est limité à 30. J'ai rien dit, c'est limité à 30, les gars. On est déjà à 60, on va pas déconner. Ne poussons pas le bouchon trop loin. Il faut faire attention, la route, c'est dangereux, les gars. La vitesse, c'est dangereux. La route, c'est dangereux. Il y a de plus en plus de jeunes qui conduisent un peu comme des abrutis, là. Parce qu'il y a des modes, ils retapent leur bagnole, leur vieux 1,9 litre, et puis ils roulent comme des cinglés, et puis ils tuent des gens. Oui, si tu veux. Nous, on va peut-être éviter de faire ça, les gars, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas là-dedans, quoi. Bon, bref. C'est la route pour Schwaben, les gars. Bah, je pense qu'on a passé le col, là, parce qu'on est en train de redescendre. On va mettre du frein moteur pour éviter de faire surchauffer et puis bouffer tous les plaquettes. Là, t'as une boîte auto, c'est l'enfer. Je suis bien content de pas avoir la boîte auto, là. Parce que là, ça aurait pris un coup, Albert. Les freins, ils auraient pris un coup, Albert. En tout cas, il fait beau. Je m'attendais à avoir de la pluie aujourd'hui. Il fait beau. C'est nice, c'est nice. Enfin bref, je vais couper cette séquence beaucoup trop longue, les loulous. Et moi, je vous reprends sûrement à Schwaben ou après Schwaben. On verra bien. Bon, les gars, je suis bien arrivé à Schwaben. On voit une partie de la line-up. Au niveau du parc, alors le parking, les gars, le parking, il est très compliqué, les loulous. Mais bon, c'est très champêtre, on va dire ça comme ça. Enfin bref, rien de plus à dire, je suis un peu à la bourre, les gars. J'ai suivi un camion tout le long, là, il roulait pas, c'était un peu merdique. Ce que je vais faire, je vais aller me mettre les petits coasters du parc et je vous reprends après pour la suite du travel vlog. Bon, les loulous, fin de journée à Schwaben, on part un peu plus tôt, de une parce que le parc est très petit, mais franchement on s'est marré, les gars. On s'est marré, c'est un parc un peu what the fuck et tout. Il n'y a pas forcément des grosses machines, mais c'est le genre de parc familial, tu sais, où t'es bien reçu, où tu payes pas très cher, où il n'y a pas une espèce de condescendance, un peu comme dans certains parcs français, les gars, petits parcs familiaux français dont je tairai le nom. Donc franchement, c'était cool, on s'est éclaté, les loulous. Et là je regarde dehors parce que c'est le bordel, c'est le déluge, regardez. En fait on est parti plus tôt parce que c'est tout gris, il fait super chaud et il pleut. Donc ça se peut qu'il y ait de l'orage dans quelques instants, les gars. Moi j'avais de la pluie aux alentours de 16h, là il est 15h et il pleut. Donc on s'est dit avec Monsieur X, on a fait notre journée, on est arrivé ce matin à l'ouverture du parc, donc c'est quand même pas mal. On a fait 10h, 15h, les gars. On s'est bien éclaté. Franchement, c'était très très cool. On a pu filmer, les OP étaient très gentils, on a bouffé pour pas cher. Et voilà, rien de plus à dire. Schwaben, c'est fait, les gars. Là, je vais peut-être pas forcément vous faire un timelapse parce que vous allez voir que des coups d'essuie-glace sur la route et que de la pluie et ce sera peut-être pas joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se poser à l'hôtel et je vous reprends directement à l'hôtel, les gars. Et puis au soir, petite bouffe, etc. Peut-être qu'on ira visiter la ville. Hein. S'il fait beau, les gars, on ira peut-être se balader dans les montagnes et tout. Qui sait? Enfin bref, je vous reprends plus tard. Bon, les loulous,
Je suis bien arrivé à mon hôtel, pas loin de Skyline Park. Comme ça, demain, je serai directement à l'entrée du parc, à l'heure pile poil pour aller tâter de la bécane. Enfin bref, après cette intro de YouTuber Tuning, les loulous, le tonton se lève. Il est temps de vous faire le traditionnel room tour. Alors, on a eu une petite anecdote, je vous la raconte après. Avant, je vous fais le petit room tour, les gars, et restez jusqu'à la fin parce que l'anecdote, elle est très tuning. Enfin bref, petit hôtel, les loulous. Alors, je sais plus si on est dans un 4 ou un 5 étoiles. On est dans un hôtel en cœur de ville, dans un quartier historique d'une ville au nom imprononçable. Et voici l'hôtel, les loulous, typiquement allemand. Alors, c'est un hôtel dans une brasserie, les gars. En fait, ils brassent leur propre bière ici. C'est de la bière ultra locale. Et en fait, vous voyez, il y a une espèce de place du village. Il y a une grosse église de l'autre côté à droite, là, qu'on ira voir sûrement tout à l'heure. Ou pas, j'en sais rien. Et vous voyez, c'est très... c'est très mignon. C'est très sympa. Alors, attendez, je vais vous montrer la salle de bain. J'ai déjà allumé, les gars. Salle de bain, double vasque. Double vasque, tonton, la double vasque. Bien sûr, le mandrin de 140, il fonctionne. Les toilettes, je les ai baptisées... Alors, j'ai pas lâché le sein bronze pour rayer la faïence, les gars. Non, j'avais envie de faire pipi. J'ai fait 2 heures de route, là, je me suis pas arrêté. Pipiche. Et là, la douche. Mais vu que la douche, c'est pas assez... Tu vois, ils se sont dit, la douche, c'est pas assez. La baignoire. Baignoire, douche. Tu vois, double combo. Comme ça, t'es bien. Petite douche ce soir, petite baignoire demain matin. Ou petite baignoire ce soir, petite douche demain matin. Tu connais? Et ce soir, je vais utiliser cette vasque-là. Et après, j'utiliserai l'autre vasque. Eh ouais, les gars. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est une lampe. Mais je sais pas comment ça marche. Ouais, je sais pas comment ça marche, mais c'est une lampe. Il y a peut-être un bouton quelque part, les gars. Ouais, j'en sais rien, il y a plein de trucs. Il y a même un bidet, chef. Enfin bref, regardez, il y a des spots, il y a tout. C'est tout beau, c'est tout mignon. Le tonton beau gosse en mode Six Flags. Enfin bref, voilà tout. Et pour la nuit, je suis à 80 balles, les gars. Au moins, c'est carré. Par contre, il y a 10 balles de parking en plus. Ah, le parking, il nous a fait mal. En plus, on arrive... le truc, il est tout petit pour te garer. On a dû faire des manœuvres. Xavier, il a dû faire une manœuvre à côté de moi. Moi, j'ai dû me remettre près. On a réussi à caler les 2 bagnoles dans une place de parking. C'était beau. C'était très tuning, mais c'est une misère. Une misère. Et la petite anecdote, les loulous, c'est qu'on est arrivé à l'accueil. Alors, l'éclairage est pas tip-top. La petite anecdote, c'est qu'on est arrivé à l'accueil, les loulous. Et la nana était extrêmement, mais alors, extrêmement désagréable. Et dans ce cas de situation... dans cette situation-là, on va dire ça comme ça, il y a 2 possibilités. La première, c'est je sors mon sgeg et je pisse sur le bureau, tu vois, et j'arrose le bureau avec mon sgeg. Et après, tu dors pas ici, tu vois, c'est ça le problème, c'est que t'as réservé, t'as fait une longue route et tout, tu sors ton sgeg, tu pisses sur le bureau, tu pisses sur la gonzesse, et malheureusement, tu dors pas ici, forcément, tu te fais sortir. Ou la deuxième solution, la plus pratique, que je mets de plus en plus en application maintenant, c'est retourner la situation en ma faveur. Et j'ai commencé à larguer des petites vannes à la dame, à discuter bière, puisqu'on est dans une brasserie. Je lui dis, ah, moi, je veux goûter votre bière, machin, je veux de la bière locale, ça a l'air cool, nanani, nanana. Et elle a commencé à se détendre, à me lâcher des grands sourires, à plaisanter avec nous, machin, jusqu'à nous accompagner pour nous montrer où est le parking et tout. Et j'ai retourné le truc à mon avantage. Dans la vie, les gars, il y a 2 possibilités possibles quand tu tombes sur des gens comme ça. Ça fait beaucoup de possibilités. Soit tu t'énerves et ça peut partir en sucette. Donc potentiellement, tu peux mettre des tartes, finir, tu vois, en garde à vue ou je sais pas où, compliqué les problèmes, on n'a plus l'âge, les gars. Ou deuxièmement, t'essayes de rester calme, gentil, tu largues des vannes, tu racontes un peu ta life, etc. Et normalement, tu débloques la situation. C'est ce que j'ai fait, les gars. Alors attention, je le ferai pas tout le temps. Je le ferai pas tout le temps. Là, c'est parce que c'était une nana qui parlait mal, machin, ça aurait été un mec pareil, tu vois, j'aurais essayé de débloquer le truc. Par contre, c'est un mec qui vient un peu plus insistant, etc. Tu connais, il peut manger la sandbasket. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Enfin bref, c'est très tuning cette séquence. Ça fait bizarre avec de me voir dans le miroir comme ça. Très tuning cette séquence. Ce que je vous propose, c'est directement de passer à la suite des opérations. Soit au bar pour aller me boire une bigneuse, parce qu'apparemment ils ont un set de dégustation de 3 fois 50 centilitres, donc 1,50 litre de bière pour 6 € brassé localement. Le ch'ti qui est en moi est en train de devenir fou parce que le prix c'est que dalle et tu connais la bière, j'aime bien. Ou soit je vais visiter l'église. Soit l'appel de la bière, soit l'église. Je sais pas, on verra bien. Bon les gars. Je vous avais dit que j'irais voir la basilique, l'église là, ce que tu veux. Et on est au pied. Et elle sonne. Vous allez voir le carillon, les gars. Et elle est immense. Alors, avec Xavier, moi, je me suis rendu compte, là, en étant au pied, que c'est pas des vraies briques. C'est de la peinture, les gars. Ils ont peinturluré tout ce truc. Mais c'est très joli. Oh, c'est très joli. On va aller faire un petit tour au pied, tiens. On va aller se balader. Et là, il y a un machin qui a marqué Algro, là. Vous voyez, c'est... Waouh. J'aime bien les monuments historiques, moi, des fois, comme ça, là. Là, vous voyez, il y a la place du village, là, qui est... Notre hôtel, il est juste là-bas, les gars. Et puis là, vous avez l'église.
Alors me demandez pas le nom de la ville, c'est Obotoren, je sais pas quoi. On a 30 minutes de skyline. C'est joli, purée, c'est vrai, c'est bien entretenu. Hein. La vieille pierre. On va aller voir le curé. Il va aller nous chatouiller la zigounette, comme dirait l'autre. Non, respect, je vais aller en enfer. J'ai rien dit. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Dieu bénisse qui tu sais, je sais pas quoi là. Elle était tuning celle-là. Celle-là était tuning. Tu valides ou pas, Xavier? Non, mais c'est en plus, t'es fou, en plus, famille d'Italiens et tout. Ma mère, elle va voir ça, elle va dire, je vais finir en enfer. Mais c'est beau. Ouais, non, c'est balèze, elle est grande, hein. Waouh. Derrière là t'as... Ah purée, regardez ce qu'il montre Xavier. Ok. Ah mais ça ressemble à un monastère. On dirait des cloîtres de monastère et tout le tintouin. Tu sais quand tu te balades dans les... Je suis sûr que c'est un monastère. Écoutez les gars, C'est une basilique, mais alors après... on va aller découvrir. À l'occasion il y a des moines. Il y a des gars avec la calvoche comme moi. Ils font du fromage et de la bière. Ça peut être beau. Petite dégustation de bière des moines. Cuvée spéciale. 38 degrés. Waouh, avec le soleil et tout. Regardez cette porte. Waouh. Oh non, c'est beau. Oh ouais, c'est stylé, les gars. Attendez, on va faire un petit tour. Je vous cherche des autres points de vue là, mais c'est propre. Bon, les gars, nouveau spot. Et c'est massif, hein, mine de rien. C'est massif. Et puis là, derrière, vous avez une espèce de tour. Bah, la tour géante, là. C'est quand même. Ouais, c'est stylé. Hein. C'est stylé. Apparemment, il y a un musée là, ou je ne sais quoi, là, juste derrière. C'est beau, hein. Ils ont des beaux trucs les cheleux, hein. Et en plus des diesel et des BMW, ils ont des beaux trucs les gars. Bon les gars, on est au pied d'une statue. En fait on était en train de se balader avec Monsieur X. On regardait les coursives du monastère. Vous voyez, on voit un peu les voûtes là-bas. Bon c'est fermé hein, bien sûr. Et là on est tombé sur un bâtiment qui n'est pas référencé sur Google Maps. On sait pas vraiment à quoi il ressemble. Alors il y a des jets d'eau, il y a des sculptures. Vous voyez, c'est grand. C'est la mairie à l'occasion. Ah quoi que non, la mairie ils bouffent pas des barbecues en terrasse là-bas. Barbecue les mecs juste là-bas. Là. Je sais pas ce que c'est hein. Ou un hôtel. On dirait un pensionnat quand même. Et ouais, je sais pas. Très bizarre. Mais c'est joli, ça a du charme. On dirait quand même... Est-ce que t'as vu le film Les Autres? Avec Nicole Kidman et tout le tintouin. On dirait, les gars, si vous avez la ref, on dirait la maison des autres, le film Les Autres avec Nicole Kidman et tout, avec les esprits, les fantômes et tout. On dirait le pensionnat. Je te jure, c'est... Pour moi, ça doit être un pensionnat, ce truc. Enfin bref, c'est joli, les gars. Bon, les gars, on est en train de remonter gentiment. J'étais en train de dire à Monsieur X, Jésus, c'est bien, mais la bière, les gars, bah c'est mieux. Respect à Jésus, on t'aime bien, Jésus. Mais la bière, c'est bien aussi. Enfin bref. On va se boire un petit coup et puis on va aller manger parce qu'il serait peut-être l'heure, sachant que les restos, alors attention, petit tips du tonton, parce que ouais, je commence à devenir un pro de l'Allemagne, les gars. On m'appelle Achtung le gros... Je sais pas, bon, tu m'as compris, on m'appelle le gros Bill allemand. Enfin bref, non, blague à part, les loulous, ils mangent très tôt le soir. Les restaurants ferment très tôt le soir. Donc ça, c'est à prendre en compte si vous bougez, les gars, si vous arrivez sur les coups de 23 h pour aller au resto, en général, vous allez finir au McDo. Voilà, je vous le dis, c'est le petit tips. Ah, le monsieur est rentré dans l'église. Incroyable. Incroyable, moi je suis en train de vlogger comme ça tranquillou. Ça tombe, c'était le curé, les gars. Enfin, il n'y a pas de curé dans une basilique. On a regardé avec Monsieur X, il n'y a pas de curé dans les basiliques. Ça dépend des lieux de culte, etc. Bon, enfin bref. Là, la petite place, les gars. Et je disais que ça avait un air de station balnéaire. Tu t'attends à voir la mer pas loin, le bruit des mouettes et tout. C'est assez sympa, quoi. Non, elle a du charme. Regardez. Ça a du charme, les gars. T'arrives sur la butte de Chaumont, là, et tu vois ça. À mon avis, c'est des baraques classées. Les façades doivent être classées, je pense. Tu peux pas mettre les couleurs que tu veux, tu peux pas les rénover comme tu veux. Mais bordel, dans un village, c'est... Oh, c'est cool, c'est cool. Et nous, notre hôtel, il est à gauche et c'est là-bas. Ils brassent leur bière, là. C'est la brasserie, les gars. Et on dit souvent, à Rome, fais comme à Rome. Ou tu m'as compris. Donc ici, bof de la bignouse. Faut boire de la bignouse, les gars. Il y a du houblon. C'est bon pour la santé, le houblon. Enfin bref, ceci est une blague. Bah écoutez, on va remonter gentiment au prochain spot, les gars. Bon les loulous, on est à la brasserie et on est en train de déguster les bières avec Xavier. Et ça a l'air très mignon. C'est un set de dégustation de la plus moins forte à la plus forte en fait. Et ça a l'air très sympa. Enfin bref, bon app. Bon les gars, j'ai commencé à le taper, mais ce chèvre miel là,
Avec la petite salade, le petit miel, le pesto derrière. Franchement, c'est pas mauvais. Surtout le fromage là, il est très très bon. Deuxième round les gars. Cordon bleu, frites. C'est tuningue. Mais ça a l'air bon, ça a l'air bon. Et en plus les frites les gars ont l'air maison là. Pas mal. Enfin bref, bon après. Bon les loulous, c'est sur cette transition hasardeuse que le tonton s'est levé, habillé, j'ai un peu la tête dans le cul. Hier on a fait une grosse bouffe avec Monsieur X. J'avais quand même pas mal de bière mine de rien, donc j'ai les cheveux qui piquent, même si j'ai plus de cheveux les gars. Et ça c'est beau. Enfin bref. Aujourd'hui les loulous, le tonton se jette littéralement à Skyline Park pour aller tâter Doom Horror, mais également, si mes souvenirs sont bons les gars, le plus haut Starflyer de la planète avec 140 mètres et des briquettes. Et ça les gars, c'est beau. Bon les loulous, je vous reprends, je suis bien arrivé à Skyline Park. Regardez-moi ça. Oh c'est beau. Je suis juste à l'entrée, alors on est arrivé à 9h30, toutes les opérations seront à 100% au niveau des coasters à 10h30, donc ça nous laisse le temps de faire un petit tour. S'il y a 2-3 coasters qui ouvrent, on les tape, on va se boire un petit café tout beau tout mignon, et puis voilà. Enfin bref, moi je vais faire ma journée les loulous, et je vous reprends juste après pour le travel vlog. Bon les loulous, je sors de Skyline Park. Au final, on a fait la journée complète, donc comme quoi on s'est bien marré. En vrai de vrai les gars, les parcs familiaux allemands, je kiffe. Je kiffe de fou, ils sont super bien, il y a une superbe ambiance. Alors certes les machines sont pas folles, il y en a c'est des vrais bouses, hein, on va pas se mentir. Mais on a kiffé de fou là, le Spike Horror, mine de rien, bien jouissif, leur spinning très costaud, ouais. On va bouffer pour pas cher, tout ça, enfin bref. Belle journée les gars, et là bah, on va se taper 1h30 de route. On va devoir traverser Munich, ça me fait peur, Munich c'est toujours le bordel, c'est un peu comme en bourse, ça bouchonne tout le temps les gars, surtout aux heures de pointe. Je vais arriver sur les coups de 18h30 là, dans le coin de Munich. Ça risque d'être compliqué en semaine les gars avec le travail et tout, ça va bouchonner je pense. Ce que je vais vous faire un petit timelapse et puis voilà, hein. Là j'ai allumé la voiture, j'ai mis la clim parce qu'il fait super chaud. J'attends que ça refroidisse un peu et puis je décolle. Enfin bref, je vous reprends à l'hôtel ou au restaurant ou je ne sais où les loulous. Ouais les gars, ça c'est de l'intro tuning, ça c'est de la transition tuning les loulous. Bon, comme vous pouvez voir, je suis arrivé tout simplement dans ma chambre d'hôtel, toute belle, toute mignonne. Alors je suis désolé, ça va résonner un peu, les gars, ça risque de clignoter aussi au niveau de l'image, parce que la chambre est très grande, et ça c'est cool. Je vous l'ai dit sur ce trip, je voulais vraiment faire des beaux hôtels, me faire plaisir, donc voilà. Donc là, petit espace les loulous, penderie, petit espace assise où tu poses tes valises, il y a un peu de rangement. Il y a le petit coffre-fort qui va bien, quand tu as des effets de valeur, tu les mets dedans, les instructions sont sûrement là, ou le code est peut-être là, voilà. Grand lit les loulous avec une petite tapisserie de type fleur de chanvre, fleur de mec qui a pris du LSD et qui a peint le mur, mais c'est beau, c'est tuning, c'est beau. Donc grand lit, alors c'est très bizarre, c'est un king size les gars, mais en fait ils ont mis 2 matelas. Tu vois, il y a 2 matelas là. Au cas où tu viens et t'es avec un pote, bah tu peux faire chambre à part quoi. Ça peut arriver, tu vois, donc bon voilà, force à vous. Et puis là, alors là les gars, il y a un espace bureau déjà, avec une télé immense, je sais même pas, en fait ça sert pas à grand chose d'avoir une télé aussi grande dans une chambre d'hôtel, on va pas se mentir, le truc est, ça doit faire 120, hein, je sais pas, mais c'est immense. Petit bureau les loulous, avec tout ce qui va bien, vous connaissez, hein, bah, les tasses pour faire le café, la bouilloire pour le café, le thé, la petite, alors attendez, c'est du vin ou de l'eau? Non, c'est de l'eau, putain j'ai eu peur, j'allais dire, les gars, commencez pas avec ça, hein. En plus les Français, nous, on est difficile avec le vin. Et là les gars, petit espace canapé pour te poser. Et puis mater la vue, alors la vue est pas folle, on va pas se mentir, regardez, voilà. Là c'est le quartier, il y a une nana qui est en train de sortir, on va pas la snipe, ils vont se dire c'est qui ce pervers? Et là un toit les gars. Voilà, je suis vraiment au milieu d'une petite ville, non loin de l'Autriche, les loulous, hein, tout simplement. Et je vais vous montrer la salle de bain, alors ça risque de résonner, parce que la salle de bain est grande aussi, ouais ça résonne. On va faire rapidos, les petites serviettes qui vont bien, grande baignoire les loulous. Et là le saint toilette, le saint trône. Le jour où je deviendrai roi du tuning, les gars, que vous allez me pontifier, comme il dirait là, je vais trôner là-dessus, les gars. Je vais trôner là-dessus, les gars. Et ça, c'est beau. Enfin bref, salle de bain, j'ai rien à dire. Elle était tuning, celle-là, ou pas? Elle était tuning, vous validez. Et je couperai pas au montage. Et ça, c'est beau. Alors,
Il y a des petits trucs qui m'ont agacé, les gars, je vous en parle, tiens, j'en profite, parce que là, ça y est, je suis arrivé, et j'ai eu des bouchons sur la route, les gars, c'était l'enfer, là, à Munich et tout. J'en profite, là, je vous ai pas forcément tout filmé, parce que les bagnoles QAQ, vous connaissez, filmer des bouchons en timelapse, les gars, on s'en fout un peu. Mais j'ai eu quelques commentaires, les loulous, désagréables. Sur, je crois que c'est Instagram ou Facebook, je sais plus. En fait, parce que je montrais les chambres d'hôtel en disant je vais crécher là ce soir. Il y en a plein qui disaient ouais mais tu te la pètes avec tes chambres d'hôtel, machin. De toute façon t'es riche, je sais pas quoi. What the fuck, quel est le rapport, les gars? Quel est le rapport? Il y a même des mecs qui pensent que j'ai hérité. Il y en a qui pensent. Alors il y en a à ce qui paraît que j'étais de la famille El Saoud ou je sais pas quoi là. T'as vu ma gueule? Est-ce que j'ai l'air d'un El Saoud, sans déconner? Il y en a d'autres qui disaient, je fais du trafic ou je sais pas quoi. Et les gars, il y a des mecs, enfin, vivez votre life, laissez-moi vivre ma vie, quoi. Moi, je fais chier personne, je vous demande pas de thunes, je demande rien. Et les mecs, ils me mettent des sales commentaires. T'as toujours un ou deux mecs. En plus, je partage, c'est tout, tu vois. Je te montre ma chambre, je suis content de te faire le tour de machin, etc. En plus, c'est pas des trucs hors de prix. Tu mets 100 balles, t'as une nuit. Au bout d'un moment, t'es riche, tu payes un hôtel 100 balles la nuit, t'es riche. Wow, what the fuck, les gars? What the fuck? Et il y a des mecs, tu leur montres ça, là, je vous fais le tour comme ça. Il y a des mecs qui ragent. Il y a des gars, t'es qu'un sale riche, machin, etc. Et quel est le rapport? Quel est le rapport? Je te fais voyager partout dans le monde gratuit avec ma chaîne, avec ma page Facebook, machin, etc. Ça te coûte rien. Il faut quand même que tu viennes me péter les couilles. Putain, mais va voir les autres pour faire ça, quoi. C'est quoi? Déjà, des fois, il y a des mecs dans la commu, les gars, mais ils servent à rien. Ils servent à rien, mais franchement, lâchez-nous la grappe, merde, laissez-nous kiffer. Que tu prennes un Formule 1, que tu prennes un Best Western, que tu prennes un Hilton, que tu prennes, je sais pas, un Marriott, machin, etc., c'est cool. Tu dors au Mercure, c'est cool. Tu dors au camping, force à toi, frère. Mais qu'est-ce que tu viens nous péter les couilles? Putain, c'est dingue, ça. C'est dingue. On a du respect pour tout le monde. Moi, je respecte tout le monde, les gars. Je fais chier personne. T'as toujours des mecs qui viennent me mettre des commentaires, mais désobligeants sur... Ou la question qui revient le plus, tu fais quoi dans la vie? Il y en a, ils m'envoient combien tu gagnes par mois. Oh, les gars, on est où? Enfin, je sais pas, moi, c'est... Enfin bref, c'était le petit coup de gueule du tonton. Je couperai pas, les gars, je le dis, là. Pour tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, les loulous, vous prenez pas la tête, c'est pas me vanter, c'est pas parce que je fais plein de parcs, il y en a, alors, il y en a pareil. Ouais, t'es souvent dans les parcs, t'es riche, t'es un sale riche, t'es souvent dans les parcs. What the fuck? What the fuck? Enfin, il y a des raisonnements, les gars, ça sert à rien que j'argumente de toute façon. Mais c'était le petit coup de gueule de cette année, il y en aura plus d'autres. Ah, vous connaissez, hein, moi je m'en bats les couilles. Hein. Le mec, il me dit ça, les gars, moi après je vais couler mon bronze, il sera de la même couleur que s'il me l'avait pas dit, le gars. Tu vois. Enfin, tu m'as compris, c'est tuning. Mais c'est chiant. C'est chiant d'avoir ce genre de questions tout le temps, sachant que moi je suis un gars cool. Tu vois, je traîne avec tout le monde. C'est ce que je disais la dernière fois. Moi, je traîne avec tout le monde, les gars. Je kiffe tout le monde, peu importe ta couleur de peau, ta religion, ce que tu fais dans la vie, d'où tu viennes. Je traîne avec des mecs qui sont éboueurs, et c'est une réalité. J'ai deux loulous, les gars. Ils courent derrière le camion. Et c'est des bons. C'est des collègues de taf, en plus. Et de l'autre côté, je traîne avec des gars, c'est des chefs d'entreprise. Tu vois, mais quel est le problème? Quel est le problème de traîner avec tout le monde, de kiffer sa life? Et t'as toujours des mecs pour essayer de nous séparer et tout. C'est pas le but de la chaîne, ici. Sur la chaîne, les gars, c'est très simple. Sur la chaîne, tout le monde est le bienvenu. Après, faut pas casser les couilles. C'est-à-dire que tu viens, tu fais ta life, tu kiffes les coasters, et c'est tout. On est là juste pour kiffer, les gars. C'est une passion. C'est une passion. Ça, faut s'en rappeler. C'est très important, les gars. C'est une passion avant tout. Tu sais, les histoires de clash, les histoires des mecs qui font de la politique, machin, etc. C'est pas pour nous. Nous, c'est notre passion, les gars. Nous, on veut se plier au coaster. Tu vois, moi, je veux du gros gélate, je veux du gros tassement, et surtout, je veux de l'éjecteur, et je veux du RMC. On va pas se mentir, je veux de l'RMC. Mais voilà. Donc, petit message, les gars, très important. Message beaucoup trop long. Monsieur X doit sûrement m'attendre. Il adore, les gars, il adore le Subway. Le Subway, c'est littéralement son fast-food préféré, les gars. On va essayer de lui trouver un Subway dans la zone pour lui faire plaisir, pour régaler le poteau. Voilà, on est dans le partage, on est dans l'amour. Et ça, c'est beau. Enfin bref, je vous reprends après, les gars. Bon, les gars, on est au Subway. Et franchement, on est tombé sur un jeune, là. Il nous les a chargés, il était gentil et tout. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Italian BMT. Petites chips. Petit Lipton, les gars. C'est tout beau, c'est tout mignon, ça sent bon, c'est toasté avec amour. Et j'en ai eu pour 13 €. Est-ce que c'est pas beau, ça, les gars? Est-ce que c'est pas beau? 13 balles, le footlong, là. Attendez, regardez. Regardez-moi ça. Enfin bref. Bon app, les loulous. Le cadre est très sympa. On est en terrasse, il fait super chaud. Ce que disait Monsieur X, il a raison. On est parti de Skyline, il faisait 25 degrés, les gars. Il faisait super chaud, ça c'est cool. Et là, du coup, on mange en terrasse. Dans un tout petit village, il y a un Subway qui est paumé, les gars. Et c'est trop cool. Et c'est trop cool. Enfin bref, rien de plus à dire. Bon appétit, les loulous. Et moi, je pense que je vais me régaler. Bon, les loulous. Je viens de me lever. J'ai un peu la tête dans le cul. Il est 7h30 du matin. Mais une chose est sûre, la journée va être belle puisqu'aujourd'hui, je vais découvrir Helios.
Mesdames et messieurs, nous sommes officiellement en Autriche, terre de la saucisse, terre du baba au rhum. Est-ce que vous la saviez celle-là? Est-ce que vous la connaissiez celle-là? Terre du baba au rhum, les gars. Je crois que c'était une princesse autrichienne ou un truc comme ça qui aimait bien le baba au rhum. Ou non, c'est peut-être la Hongrie. Oh, je sais plus, c'est pas grave. Enfin bref, on est en Autriche, les mecs. Il y avait des contrôles aux frontières, mais je suis passé comme une lettre à la poste. Ça bouchonnait un peu, mais rien de bien méchant, entre guillemets. Et là, il me reste 34 km jusqu'à Fantasiana. C'est des petites routes à travers champs. Parce que le tonton, il a pas envie de payer la vignette, toi-même, tu sais. Donc c'est beau. C'est beau, les gars. Je suis très content d'être là. Et puis, maintenant, il n'y a plus qu'un, direction Fantasiana, les loulous. Bon, les loulous, si vous vous demandez à quoi ressemble l'Autriche, eh ben, écoutez, elle ressemble à ça, à des montagnes, des champs et des usines. C'est pas très différent de par chez nous, en fait, hein. C'est très verdoyant, c'est très autrichien, quoi. On va dire ça comme ça. Alors vous allez voir ces petites routes de montagne. De temps en temps, on voit les Alpes au loin avec un peu de neige sur les monts. C'est très joli. C'est franchement très joli. Alors le camion devant moi, les gars, il bombarde. C'est une route à 80, le mec il roule à 100, il doit être débridé son truc. Ça doit encore être une espèce de roumain ou je sais pas quoi là. Le mec il en a rien à branler. C'est beau, c'est beau. On respecte, les gars. On respecte. Quand tu vas à Rome, fais comme à Rome. Ou fais comme les Romains, au choix. Alors en ville, vous roulez à 50, c'est comme en France. Les petites routes de campagne, les départementales, etc., c'est soit du 80, les gars, ou soit du 100, ça dépend. Ça dépend des portions. Il y a beaucoup de portions à 70 aussi. Il faut faire attention, il y a du radar ici, les gars. Il y a du radar et il y a beaucoup de flics. Donc il faut respecter à mort tout simplement les règles pour la conduite. Sachez que sur certaines portions d'autoroute, on va dire 90% des portions d'autoroute, il vous faut une vignette. Un peu comme les vignettes suisses, hein, pour faire simple. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, rien de compliqué, les loulous. L'essence est moins chère qu'en France. Le diesel actuellement est à 1,41 €, 1,42 €. Donc c'est très intéressant pour faire le plein, parce que sachant que chez nous il est à 1,60 € en ce moment. Donc tu as 20 centimes par litre d'économiser, mine de rien. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien d'autre, les gars, si ce n'est que c'est joli, c'est pittoresque. Ça a de la gueule. Et puis voilà. Enfin bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les loulous et puis je vous reprends directement au parc. Bon les gars, je suis arrivé à Fantasiana, pas peu fier, parce que c'était vraiment la misère sur la route là. Les mecs ils se baladent en tondeuse sur l'autoroute, c'est n'importe quoi dans ce pays. Mais on les aime, on les aime. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a Helios juste à l'entrée. On va pouvoir se le mettre, on va pouvoir le tester. Rien de plus à dire, les gars, je vais faire ma petite journée au parc. Et comme d'hab, vous connaissez la tradition, je vous reprends plus tard. Bon les gars, Helios, c'est fait. Franchement, je me suis régalé. Alors, petit problème de confort au niveau du coaster, mais franchement, le reste était très très bien, très surprenant en termes de théma, en termes d'immersion, d'implantation, en termes de layout design, etc. Franchement, c'est un grand oui. Il n'y aurait pas ce problème de coaster, mine de rien, on serait sur un petit banger familial, les gars. Et ça, c'est beau. Enfin bref, là, ce qu'on va faire avec Monsieur X, on va aller absolument mettre de l'essence parce qu'on est au ras de la réserve tous les deux. Là, c'est un peu n'importe quoi. On a trouvé une pompe à essence à 39 km et on va la mettre en Autriche à 1,41. Enfin bref, je vous reprendrai là-bas, je vous montrerai comment prendre l'essence en Autriche. Ou peut-être pas. Enfin bref, je vous reprends plus tard, les gars. Bon, les gars, traditionnel room tour, hôtel tour. Alors, il est tard, les loulous, je suis désolé, j'ai complètement zappé de vous faire le petit tour habituel parce qu'en fait, on est rentré sur les coups de 20h, 20h30 de Fantasiana avec Monsieur X et on a été faire des courses en route pour se faire une bouffe à l'hôtel. Donc, on a mangé et tout, les gars, donc j'ai complètement zappé. Et si vous voulez tout savoir, on s'est arrêté au Hofer faire nos courses. Et le Hofer, en fait, c'est Aldi en autrichien, les gars. Quand tu vois un Hofer en Autriche, c'est Aldi, c'est le même logo, c'est les mêmes produits, c'est exactement le même groupe, sauf que eux, ils appellent ça Hofer. Voilà, c'est comme Alcampo qui est Auchan en Espagne, les loulous. Voilà, cadeau de la maison, je vous le donne. Donc on s'est fait une petite bouffe avec Monsieur X, c'est un peu crade, les gars, faites pas trop gaffe. Je me suis pris des petites sucreries pour ce soir, histoire de me mettre bien. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. Donc la chambre, les loulous, déjà, elle démarre avec une petite cuisine, un petit dressing, etc. Alors c'est très sombre, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup d'éclairage, hein. Vous voyez, l'éclairage il est en haut et il n'y a pas de lampe. Terminé, quoi.
Donc ensuite, petit endroit pour bouffer, petit frigo, ça fait très américain les gars. Là il y a une espèce de grande baie vitrée et puis là vous avez tout simplement le lit, voilà, c'est classique. J'ai pas payé très cher, alors c'est un peu, ça a du vécu, hein. On va pas se mentir, ça a un peu de vécu les gars, mais clairement ça fera le travail. J'ai payé 51 € la nuit, c'est que dalle, surtout dans ce genre de coin les gars. Et là les gars, alors là il y a la salle de bain, il y a un timer, il n'y a pas de, regardez ça va s'allumer automatiquement, hop, voilà. Il y a une espèce de détecteur, et en fait quand tu rentres ça s'allume automatiquement. Donc là, le petit shot qui va bien, le Saint Trône Royal ou le tonton Ray Lafariance, ce sera un jour mon trône les gars, quand je serai sacré roi du tuning. Bon, la petite salle de bain, j'ai commencé à la déglinguer, vous connaissez. La grande douche à l'italienne, avec une petite déco, ma foi, qui est sympatoche, j'ai envie de vous dire. Puis voilà, les petits produits qui vont bien. Un room tour classique, les gars. Je sais pas quoi vous dire de plus, ça a l'air propre. Alors c'est un peu chiant parce que l'hôtel, on n'avait pas la bonne adresse. On a tourné pendant 10 minutes à pince avec Monsieur X pour trouver l'adresse. Et en fait, ils se sont trompés d'adresse sur Booking. L'hôtel était à 3 minutes en bagnole plus loin. Bon, ça arrive des fois. Faites gaffe sur Booking quand vous trouvez pas, les gars, votre hôtel avec l'adresse que vous avez mise sur Booking. Allez sur Maps, tapez le nom de l'hôtel et en général, vous verrez, c'est une erreur d'adresse sur la fiche Booking. Et l'hôtel, en général, il est à 2 ou 3 minutes en voiture plus loin. Les joies de Booking, les gars, les joies des réservations, il y a toujours un hôtel en trip qui part un peu en sucette. Enfin bref, voilà tout. Ça ressemble à ça, les gars. C'est tout beau, c'est tout mignon. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me prendre une bonne douche, les loulous, et dodo. Parce que demain, Bayern Park. Et ça, les gars, et ça, c'est beau. Bon, les loulous, je vous reprends dans la Tonton Mobile Tuning. Il est 8h56 du matin. Je suis à l'arrêt, les gars. Il y a un passage à niveau. J'attends qu'un train passe. Monsieur X, il a réussi à passer. Moi, le feu s'est mis au rouge. Je suis deg, les gars. J'ai pas réussi à le suivre. Tête dans le cul. La nuit a été bonne hier à l'hôtel. Malgré le fait que les rideaux ne servaient à rien. T'as la lumière du jour à 5h du mat. J'étais réveillé, les gars. Ça piquait. Et puis voilà, aujourd'hui, Bayern, on a une petite demi-heure de route. 37 minutes exactement de route jusqu'à Bayern. Donc, on va tirer la route. Aujourd'hui, on fait 2 parcs, donc ça va être une journée rush. On va rester à Bayern jusqu'à 14h, voire 15h grand max. Et ensuite, on va faire Altamont Bob, les gars, qui est considéré comme le meilleur alpine coaster d'Europe, avec des éjecteurs. Et ensuite, on rentrera tout simplement au prochain hôtel pour la suite du programme. Donc, journée un peu rush, sachant qu'Altamont est à 1h30 de Bayern Park. Et ensuite, on a 1h20 jusqu'à l'hôtel. Donc, c'est une grosse journée route, ça va être une journée rush. Je pense que je m'adapterai au niveau du vlog à Bayern, en faisant un truc opération commando pour que Monsieur X prenne ses crédits. Moi, il me manque un crédit là-bas. Il me manque Fire France, les gars. Donc, je vais aller le prendre. Ce sera beau. Et puis, Altamont Bob, ce sera une découverte parce que je connais pas du tout. C'est Martin, dédicace à Martin, un panda, là, qui m'a dit « Max, il y a Altamont Bob, c'est une dinguerie, machin, etc. » Donc, on va aller voir ce que ça donne. Elle est pas très chère, cette Alpine. En plus, je suis très hypé. Elle coûte 4 balles, les gars. Bon, elle est pas très longue, on va pas se mentir. Mais elle coûte 4 balles, donc on va se la mettre. Hein. Gentiment. Alors la route est pas très large, ça monte énormément. C'est ce qu'on va faire, les gars. On va faire un cut et je vais vous montrer. Putain, c'est surprenant. Je savais pas que ça montait autant. On va faire un petit cut, je vous reprends après. Bon, les gars, je vous ai remis rapidos la caméra. C'est pas très cadré, vous m'excuserez. Mais c'est pour vous montrer la route. Alors c'est con, on a loupé des passages. Là, ça montait de fou. Me dites pas que c'est terminé. Me dites pas que c'est terminé. Ah, j'ai rallumé la caméra trop tard, les gars. Attendez, on va la laisser un peu. Il y avait des passages, les mecs. Ah si, je pense que ça va continuer, attendez. Il y avait des passages, les mecs, c'était nawak. Ça montait de fou, j'ai dû me mettre en deuxième pour que ça reparte et parfois en première tellement ça montait. Alors il pleut aujourd'hui, hein. Je suis désolé, vous allez avoir un peu de pluie sur le pare-brise. Regardez, c'est joli, hein, mine de rien, la Bavière. La Bavière, c'est joli, ouais, il n'y a plus la petite montagne qu'on est passé là. On a vraiment monté un col brut. Les Allemands, ils se sont dit, on met une route, on la met droite. On passe à travers. Les éléments, on connaît pas, les gars. Les éléments, on leur rentre dedans. Je suis un peu inquiet pour la météo aujourd'hui quand même. Parce que là, il fait froid, il pleut. J'espère que les coasters vont tourner. Après, on va pas se mentir, j'ai pas payé le billet. Les gars, pareil, ils m'ont invité, Bayern, ils ont été très gentils. Comme quoi, les petits parcs allemands, les mecs, les petits parcs allemands, ils jouent le jeu. Les petits parcs allemands, t'es poli avec eux, tu leur envoies un petit mail sympa en disant coucou, je suis sur la route, je vais venir filmer, prendre mes crédits, etc. Les mecs, on souhaiterait vous inviter pour vous remercier de la route et de faire des vidéos.
let's go. Donc ça c'est cool, ils jouent le jeu. Ils sont moins hautains que certains parcs français qui te lâchent des vues quand tu les contactes ou qui ne répondent jamais à tes mails. Et ça c'est très cool. C'est des parcs que tu prends plaisir tout simplement à parler d'eux parce que les mecs sont réglo. Alors faut pas dire qu'il faut sucer les bottes au parc les gars, attention, c'est pas ce que je dis. Et d'ailleurs à chaque fois que j'envoie le petit mail je le dis, je dis attention par contre je passe, moi je vous le dis clairement, si c'est bien je dirais que c'est bien, si c'est mal je dirais que c'est mal, il n'y a pas de... Et les parcs apprécient justement. Les parcs apprécient parce qu'ils ont un avis honnête. Ils ont un avis objectif, ils n'ont pas un avis tu sais un peu suçage de boules etc quoi. Et c'est vrai que ça se perd un peu ça mine de rien. Ça se perd un peu d'avoir un franc-parler, on va dire ça comme ça, et pas que dans le monde des coasters, les gars, dans tout court dans la vie. Hein. Les gens essayent tous de faire de la diplomatie, de la politique, de pas frustrer l'autre, pas... C'est nul, parce que si on ne te dit pas que t'es mauvais, tu sauras jamais que t'es mauvais. Et si on ne te dit pas que t'es bien, tu sauras jamais que t'es bien. À l'occasion, tu vas devenir mauvais, et inversement. Donc voilà, c'était le petit message du tonton. Tranquillou. Enfin bref, il n'y a plus de montagne les gars. Il n'y a plus de montagne, il n'y a que de la pluie et de la grisaille pure. Et puis il continue à pleuvoir, fait chier quoi. Fait chier. Bon, ce qu'on va faire les mecs, je vais couper, je vous reprendrai devant Bayern. Parce que là c'est peut-être pas très beau de voir de la grisaille. Ça me fout le mouron chef. Enfin bref, je vous reprends devant Bayern. Bon les gars, bien arrivé à Bayern Park. Ça va être désert, la météo est désastreuse. Il pleut à mort. Il ferait très froid et j'ai oublié d'éteindre le GPS qui est dans ma poche au niveau de mon téléphone. Et ça c'est beau les gars. Enfin bref, rien de plus à vous dire. Ça ressemble à ça, ne retourne pas monsieur X. Ne te retourne pas. Ça ressemble à ça les gars, c'est-à-dire un parc en pleine Bavière. Et ça c'est beau. Enfin bref, on va se mettre la petite journée à mon avis. On va pouvoir chain ride sans souci et je vous reprends juste après pour un petit bilan les loulous. Bon les loulous, je vous reprends sur la route. Elle est un peu longue avec ce temps morose là. J'aime pas conduire quand il pleut parce que c'est chiant les gars, c'est morose. Ça file le bourdon, ça file le cafard cette météo mine de rien. Bon après on a eu du beau temps toute la semaine quand même, on va pas se plaindre non plus. Logiquement demain dans le coin de Francfort tout ça il devrait faire beau. Donc ça c'est plutôt cool. Et mine de rien, en vrai j'ai vraiment kiffé ce trip les gars. Je l'ai kiffé de fou. On s'est bien marré malgré le fait que ce soit des petits parcs familiaux. En fait, il y avait un bon mix. Il y avait un mix de parcs familiaux et un mix de parcs avec de la belle machine. Donc en vrai de vrai, c'est bien passé. C'est très très bien passé même. Franchement, je pense que je vais m'en refaire un dans le même genre cette année. Sûrement, alors soit du côté de l'Allemagne, mais là on ira plus à mon avis vers le côté est, on va dire ça comme ça. Soit un autre pays. Pourquoi pas la Belgique, pourquoi pas la Hollande avec plein de petits parcs familiaux en Hollande. Alors ce qui m'emmerde en Hollande les gars c'est que les autoroutes ça roule pas parce que là-bas c'est des écolos de fou, tu sais, ils sont complètement starbés, tu roules à 100 km/h sur l'autoroute, ça me rend dingue, l'essence est chère, les hôtels sont chers et pas forcément ouf, et ils aiment pas les Français en plus. Donc le combo ultime, je vais pas aller dans un pays où on m'aime pas. Donc je sais pas, peut-être la Hollande, mais peut-être l'Allemagne ou peut-être un autre pays, hein, qui sait. Peut-être un autre pays, qui sait, pourquoi pas en Pologne. Faire plein de petits parcs d'attractions en Pologne. Alors en Pologne, il y en a beaucoup moins qu'en Allemagne, en Hollande ou par chez nous, mais ça peut être cool aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, les mecs. N'hésitez pas à me dire, tonton, tel pays ça peut être cool ou tel autre pays. Parce qu'en vrai, j'ai pris du plaisir. Franchement, j'ai kiffé, les gars. J'ai vraiment kiffé. En plus, on a été super bien accueillis. C'est dingue, ils nous ont respectés de fou. Les OP nous ont respectés de fou aussi. C'était super accueillant, super professionnel. On n'a jamais mangé pour plus de 15 balles dans un parc, les gars. C'est dingue. Entrée, plat, dessert, menu complet, 15 balles, les gars. Et de bonne qualité. Du fait maison et tout. Bon, après, quand tu prends des burgers, forcément, burger frites, c'est du surgelé. Mais que demande le peuple? Des billets d'entrée pas chers. Des filming permits. Des autorisations pour filmer à droite à gauche. Ils sont contents qu'on vienne. C'est le top. C'est le top. Alors bien sûr je ferai pas ça tout le temps les mecs. Moi vous le savez, mon dada c'est les grosses bécanes, c'est les grosses machines. C'est ça mon kiff. C'est de me terminer sur du gros coaster
principalement du RMC ou du Intamin, et à la rigueur du Vekoma, parce que j'aime beaucoup les next-gen. Mais à refaire, et à refaire sûrement cette année. À moins que mes plans changent, comme d'habitude. Mais franchement, ouais, kiffant. Puis j'adore rouler comme ça de parc en parc. Tirer la route, tu te mets une petite musique country. Là, j'étais en train d'écouter le dernier album de Morgan Wallen. Une folie, les gars. Luke Combs aussi, là, il a fait des nouvelles musiques, elles sont géniales. J'écoute ma petite country, je tire la route. Des fois, je tape des pointes sur l'autobahn. Enfin, c'est le top. Tu vois des paysages de fou. Tu vas d'hôtel en hôtel, tu te régales. C'est ça les tripes en vrai, les gars. C'est ça aussi la passion. La passion, c'est aussi les tripes, hein. C'est de bouger, c'est de... Mais moi, je kiffe ma life, les mecs. Franchement, là, ça fait une semaine qu'on roule et ça fait une semaine que je kiffe de fou. Et Monsieur X, il kiffe aussi. Et en vrai, voilà, c'est comme ça qu'on est heureux, les gars. C'est comme ça qu'on est heureux, les gars. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, c'est la passion, quoi. Puis au moins, là, vous voyez les coulisses. Vous voyez les coulisses. Ce que j'aime bien aussi, c'est une passion aussi de vous filmer, de vous partager mes voyages, bien sûr. Et moi, je vis pour les tripes, les gars. C'est ça qui me régale le plus, c'est de prendre la bagnole et de me barrer. Tu vas prendre l'avion, c'est sympa. Tu prends l'avion, tu prends un Uber, t'es au parc et terminé, c'est cool. Mais le vrai truc, les gars, c'est de prendre sa bagnole, de tirer la route, d'aller de parc en parc, de barouder, de kiffer, de partir à l'aventure, en fait. Et c'est ça qui est génial. Et peu importe le parc, en vrai, tu t'éclates. En vrai, tu t'éclates. C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Bon, les loulous, c'est avec une vue ultra tuning sur un chantier et un parking, ma foi tuning également, que je vous reprends dans mon nouvel hôtel. Alors, je le dis souvent dans les trips, parfois il y a un ou deux hôtels qui sont en dessous de ceux à quoi on s'attendait et qui sont parfois tuning. Et là, on est en plein dedans, les loulous. Alors, je vous dirai le nom de l'hôtel après, etc. Bon, il n'y a rien de dramatique. J'ai pas payé non plus super cher la chambre. C'était vraiment un truc très intéressant d'un point de vue tarif avec le Genius niveau 3 sur Booking. Donc voilà. Mais je vais vous faire un petit tour, les loulous. Donc là, vous avez le lit qui a l'air littéralement encastré entre les deux murs. Bon, ça ira, ça fera le taf. On a connu pire que ça, les loulous. Il est très tuning, on se croirait en prison. Déco du plus simple appareil. Petit meuble, les loulous. Alors là, c'est un filming permit de Bayern Park. En gros, c'est un papier. Quand les parcs autorisent pas les gens à filmer, bah, tu peux les appeler. Et des fois, ils te font un filming permit. Et ça te permet de pouvoir filmer dans les attractions. Parfois, de filmer dans les coulisses. Ça dépend de ce que tu veux faire exactement. Donc, on appelle ça un filming permit. C'est un peu la face cachée des influenceurs FR, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Enfin bref. Là, il y a tout mon barnum, il y a un petit bureau, les loulous. J'ai mis mes pompes à sécher parce qu'elles étaient mouillées aujourd'hui avec la pluie. J'ai passé un coup de sèche-cheveux, donc là, elle commence à être pas mal. Je me suis un peu installé là, petite télé. Par contre, c'est propre, ça sent bon, c'est propre, etc. Donc là, entrée, les gars, rien de plus classique. Par contre, la salle de bain. Alors, la salle de bain, les copains, la salle de bain, on est dans le tuning. Alors, attendez, GoPro dans le noir égale caca, j'allume. Est-ce que ça clignote? Ça n'a pas l'air de clignoter. La salle de bain est tuning. Voici la salle de bain, les gars. Voici la salle de bain. Oh purée. Regardez comment je suis débraillé, là. On va être interdit au moins de 18. Le tonton, il a débraillé tous ses boutons et tout, là. Ah ouais, on se met à l'aise, les mecs. Tuning. Et ce sera pas coupé au montage. Donc là, les gars, bah, écoutez... Ah oui. Ah oui. Attendez, je vous laisse 2 secondes pour écouter le bruit. Vous allez me dire, ça vous fait penser à quoi? Après, je vous le dis, ça va être tuning, les gars. Éloignez les enfants de la télé. On dirait pas le bruit que t'entends le soir dans les motels américains avec Roger le camionneur et Angela la travailleuse. Oh, c'est beau, tonton. Enfin bref. Ce sera pas coupé au montage, les gars. En plus, j'en perds ma braguette. Les gars. Le tonton, il a enlevé un bouton, il va finir en calbar. Et c'est beau, Enfin bref. La cabine de douche. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Bah, c'est que ça que j'ai séché mes pompes, les gars. Oh, tonton. Tonton. Ouh, la ventilation se met en route, on se casse, on éteindra la lumière après. Enfin bref, petite chambre d'hôtel. Je suis dans un hôtel qui s'appelle le Dream Inn, qui est pas loin de Giselwine. Enfin, quoique, on a quand même demain 1h47 de route pour aller à Giselwine, donc il y a une petite trotte quand même. Et j'ai payé 51 € la nuit, et Monsieur X a payé encore moins cher que moi, alors qu'il a pris sa réservation après. Lui, il a payé 45 € la nuit. Voilà, on va pas se plaindre. 50 balles la nuit, les gars, en France, t'as un vieux Formule 1 dégueulasse avec les douches communes.
Là, en Allemagne, on est bien. On est bien. Après, on va pas trop cracher sur les Formule 1, les gars. C'est très bien, sauf que moi, je les ai connus à une époque où je payais 30 balles la nuit, quoi. Donc voilà, faut pas abuser non plus. L'inflation, tonton, l'inflation, non, non, la douille. Enfin bref, voilà tout. Bon, la vue, elle fait peur, les mecs, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est un hôtel, voilà. Après, j'ai pris de la petite Opinel, on sait jamais, tu vois, le soir si je sors et tout, machin, petite Opinel, on sait jamais, les gars, on sait jamais, les gars. Enfin bref, elle a été très tuning. Moi, écoutez, les gars, je vais, bah regardez, vous voyez, mon PC, il est sorti, ça, c'est les coulisses que vous voyez jamais dans les tripes. C'est le rechargement des batteries, les loulous. Donc, j'ai mon petit chargeur de batterie, là, c'est un chargeur 67 watts, pour que ça charge, c'est un charge très rapide. Et en gros, bah, là, je vais recharger mes batteries, les gars. Le PC pour dérocher, mettre mes rushs depuis la GoPro dans le PC. Et j'ai également le disque dur qui est dans le bon vieux sac du tonton pour faire une copie, une backup des rushs. Donc ça, tout ça, ça prend en général une petite heure à faire chaque soir, à penser à tout, aller sur le PC, machin, etc. Mais c'est cool. Et puis ça m'occupe le soir, une fois que je suis rentré à l'hôtel. Je prends ma petite douche, je me mets sur le PC. Et je fais mon petit taf de tonton Max Tuning en mode l'influence influençable, tu connais. Enfin bref, séquence beaucoup trop longue et moi je vous reprendrai sûrement ce soir. On risque de se faire un petit KFC ou un petit fast-food avec Monsieur X, on verra bien. Mais voilà, bien arrivé les loulous. Bon les gars, je suis au KFC, il y a de la musique droit d'auteur. Regardez-moi ça. Petit hot wings, petite bite je sais pas quoi, curly fries. Et surtout là le burger de gros porc. Le double chicken, double bacon, double cheese. Et ça les mecs, c'est beau. Enfin bref, bon appétit. Bon les gars, il est 8 h du matin. Je vous reprends dans la voiture, j'ai la tête dans le cul. Aujourd'hui on a 2 heures de route. Faut qu'on arrive à 10 h à l'ouverture de Gieselwine. Et ça c'est beau les loulous, et ça c'est beau. Et là j'ai trouvé une machine à café à l'hôtel. 1 € les gars, on va le goûter en direct. Ouais, c'est de la pisse, ça vaut 1 €. Ils sont pas très bons pour le café, les Allemands. Ils sont pas très bons. Hein. Pouah, c'est pas ouf. Le meilleur café qu'on a eu en parc, c'était à Bayern, d'ailleurs, en parlant de ça. Enfin bref, aujourd'hui, on va à Gieselwine, les loulous. Grosse journée, 2 heures de route pour aller au parc. Et au soir, 2 heures de route pour aller à l'hôtel. Ça, c'est très, très, très tuning. Enfin bref, je vous reprends directement devant le parc. Alors, il coûte très cher, ce petit parc. Apparemment, Monsieur X me disait que le billet était à 44 balles. Et derrière, le parking est à 5 balles. Ça fait 50 € pour un parc familial. Ouf, Rototo, tu connais. Ce qui fait... il s'est arrêté ou pas? Ah non, il est parti. Je pensais qu'il s'était arrêté qu'il me parlait. Ce qui fait très très cher, les gars, pour un petit parc familial. Il y a intérêt que ce soit très bien tenu. Sinon, là, invité ou pas invité, il se peut qu'il prenne une cartouche. Hein. Je suis pas chasseur, mais je lui mettrais bien une cartouche. Bon les gars, je suis bel et bien arrivé à Gieselwine, le parc du tuning, le parc des coasters qui te cassent la gueule, et ça c'est beau. Enfin bref, route un peu galère, énormément de travaux, donc ce que je vais faire, je vais profiter de ma journée les loulous, et puis je vous reprends après. Bon les loulous, je vous reprends avec une transition, avec une vue sur un parking, sur des bureaux et sur des restaurants. Alors, je suis tout simplement à mon hôtel et j'ai oublié de faire la conclusion pour Gieselwine, en fait, pour le travel vlog, les loulous. Alors, de vous à moi, on est parti très tôt avec Monsieur X. Lui, il a pris la route pour rentrer chez lui. Il va se taper 6 heures de route, je crois, un truc comme ça. Et moi, je suis à l'hôtel, les loulous. On est parti sur les coups de, allez, 15h, 15h30, grand maximum. Moi, j'étais faire quelques courses et je suis rentré à l'hôtel. Et en fait, j'ai oublié de conclure tout simplement parce qu'en fait, ça cassait pas 3 pattes à un canard, les gars. Alors, les OP sont gentils, le personnel est très gentil, le community manager est très gentil, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, leur parc, il est waouh, il est pété de fou, les gars. On va pas se mentir, il est pété, mais de fou. Il y a rien qui est rideable. Il y a des bruits bizarres au niveau des attractions, des coasters. C'est un bordel ambulant. Bon, après, attention, les gars. Ça reste sécuritaire, etc. Mais ça cassait pas 3 pattes à un canard. Et c'est vraiment un des plus mauvais parcs que je n'ai jamais fait en Allemagne. Donc, Monsieur X, il a pris ses crédits. Moi, j'étais censé prendre 2 ou 3 crédits parce que j'avais pas tout là-bas.
J'ai pas tout eu parce que les butterflies j'étais trop lourd les gars, bon enfin bref. Voilà, et la bouffe était ultra chère. L'entrée apparemment coûte 44 € les gars, le parking 5 €, donc ça fait déjà 50 €. Rien que pour ça, t'as 20 balles de bouffe. En gros, c'est des journées à 70 balles par personne dans des parcs éclatax. Alors que t'as des parcs familiaux qui déchirent tout à quelques kilomètres de là. Donc c'est assez fou. Donc voilà, j'ai pas fait la conclue. Enfin bref. On est à l'hôtel, les gars, vous connaissez, hein. Alors attention, vous allez dire, tonton, putain, ils t'ont invité, mais tu leur en mets plein la gueule. Vous connaissez, les gars, moi je suis objectif. Tu m'invites pas, si c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas bien, j'en ai rien à branler, Albert. Enfin bref, au niveau de la chambre, elle était unique celle-là. Au niveau de la chambre, les gars, moi, je suis au B&B, je sais plus comment ça s'appelle, dans une ville au nom imprononçable, je suis vraiment pas loin de l'autoroute. En fait, derrière le Burger King et le bureau là-bas, il y a l'autoroute, les gars, je suis très bien placé. Au niveau de la chambre, 2 lits simples. Une déco, ma foi, toute belle. Alors, ça sent bon, c'est propre. Franchement, à l'accueil, ils étaient géniaux, très gentils. Très bel accueil. Franchement, je dois le dire, très bel accueil pour un B&B. C'est très surprenant. Grande télé. Dérangement, les loulous à droite et à gauche. Alors, faites pas gaffe au bordel. Vous connaissez quand j'arrive, j'enlève mes pompes. Je sors le matos là qui est dans la GoPro. Le sac qui est là. La valise est posée là-bas. Bah, vous voyez, là, il y a tout l'attirail pour passer une bonne nuit. C'est très bien insonorisé. Alors, on va allumer, je sais pas c'est où les gars, attendez. Tonton, il est où le bouton? Il est pas là le bouton, il va faire tout noir. Oh oui. Bah, je la découvre en même temps que vous les gars, je l'ai pas encore poncé. Je ne me suis toujours pas assis sur le Saint-Runner Royal pour rayer la faïence. Ouais, pourtant on a mangé des pâtes au goût douteux à Giselwine. Je pense que ce soir ça va ressortir liquide les gars, au lieu de ressortir solide, si tu vois ce que je veux dire. Bon, enfin bref, il y a des serviettes partout. Ok, bah c'est cool les gars, alors c'est simple mais efficace. Et j'ai payé un peu cher, j'ai payé 61 € la nuit. C'est un peu cher, on va pas se mentir. Alors j'ai la chance d'être sur le programme de fidélité B&B et tout le bordel, donc je cumule des points. Il y a certains hôtels où j'ai des offres à 50 balles, c'est plafonné. Bon, enfin bref. Tu connais les programmes de fidélité, moi je vous les recommande les gars. Attendez, je vais pas me mettre parce que là je vais être à contre-jour. Les programmes de fidélité des hôtels, je vous les recommande parce que en vrai de vrai vous gagnez énormément, mais alors énormément. Alors déjà vous avez les programmes des plateformes, les Genius et tout le tintouin chez Booking. Ensuite vous avez les programmes chez Marriott, chez Accor Hotel, les SPG Member. Bon, on va pas faire le tour de les noms de tous les programmes, mais je vous conseille de vous mettre dessus, même si vous faites qu'une dizaine de nuits par an dans chaque hôtel. À chaque fois vous avez des avantages et c'est toujours ça de gagner les gars. C'est toujours ça de gagner mine de rien. Enfin bref. Rien de plus à dire, moi je vais me reposer un peu, je suis fatigué. Giselwine, il y avait que des purges, ça m'a donné mal à la tête les gars, il y avait rien de riraillable. C'était vraiment mauvais. Et puis voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que je vais me faire une petite sieste. Je me suis acheté des casse-dalles pour au soir, j'avais pas envie, je savais qu'il y avait le Burger King à côté, j'ai repéré, mais j'avais pas envie de bouffer des frites et encore du burger. Donc ce soir, casse-dalles, et demain j'ai un dilemme. Demain, j'aimerais bien aller à Eiffel Park. Mais malheureusement, au niveau d'Eiffel Park, il fait pas beau. On a regardé la météo, là, et c'était dégueulasse. Donc, soit je vais aller taper des Alpines du côté du Luxembourg, soit je vais à Tonus Wonderland, ou soit je rentre à la maison. Je sais pas, j'ai pas d'impératif, les gars. Je suis libre jusqu'en début de semaine prochaine, en fait. Donc, je sais pas. Et si je rentre à la maison, à la rigueur, je fais 1 ou 2 jours de pause, histoire de me reposer, faut pas déconner, et je vais taper Yoy. Je sais pas. Sachant que Yoy, les gars, j'ai un dilemme aussi, parce que le Mexico, mon Mexico d'amour, force à toi, petite crapule. Mon Mexico d'amour remonte pour le week-end, pour le 8 mai si vous préférez, pour le pont, etc. Donc il va avoir un long week-end et on va faire Yoy avec lui. Donc Yoy déjà est prévu pour le 8, le 9 ou je sais plus quand, mais peut-être que j'irai le taper avant. Je sais pas ce que je fais. Je rentre à la maison, je rentre pas, je vais créditer, je vais pas créditer, je vais faire de la luge, je vais pas faire de la luge. Vous connaissez les gars, j'en sais rien. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est unique, c'est que je sais jamais ce que je vais faire du jour au lendemain. Mais c'est beau. Enfin bref, un de plus à vous dire les loulous. Moi je vais me reposer un peu et je vous reprends. Je sais pas où, je sais pas quand. Bon les loulous, je vous reprends au pied de mon petit hôtel. Alors je vous le montre parce qu'il était très bien en vrai. On est à 500 mètres de l'autoroute, il y a un restaurant juste derrière là, franchement, très très cool hôtel. Alors moi les loulous, je me suis décidé, je vais finalement rentrer à la maison gentiment, j'ai un peu plus de 7 heures de route. Je vais la tirer tranquillou, je pense que ça sera la conclusion de ce travel vlog. J'espère que vous avez apprécié me suivre dans les coulisses. Alors celui-là, il était un peu spécial parce que c'était un road trip, clairement, où on faisait du parc, de la route, et en plus c'était du petit parc. Donc forcément, on restait pas forcément toute la journée dans les parcs, donc on roulait énormément avec Monsieur X. Mais ça vous montre l'envers du décor et tout ce qui se cache derrière les images, tout ce qui se cache derrière la page Facebook Je peux pas, j'ai coaster, derrière ma chaîne YouTube, derrière mes autres réseaux. Une image, les gars, c'est pas un truc
qu'on copie-colle sans copyright, etc. Et on récompense pas les créateurs en piquant leur travail. Non, une image, ça se mérite. Faut aller sur le terrain, faut bouger pour la prendre. Je dis ça parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se permettent de voler mes photos et certaines de mes vidéos sur leurs réseaux sociaux sans me créditer. Ils recadrent légèrement les images et puis tu m'entends crier dans les zones ride où tu vois clairement que c'est mes images. Et quand tu leur demandes de supprimer, les mecs te parlent comme un chien en disant que non, ils veulent pas supprimer. Donc du coup, tu leur envoies des strikes. Parce que oui, vu que je suis monétisé, j'ai l'outil de strike maintenant qui me permet de striker les gens qui réutilisent mon contenu sans créditer. Voilà, donc derrière chaque image, les gars, se cache énormément de routes, énormément de travail. Et c'est super important. C'est super important de respecter le travail des gens et de ne pas voler le contenu des gens. Ne vous abonnez pas à certains sites qui font uniquement de la news et qui piquent du contenu sans créditer les gens. Ne vous abonnez pas à des comptes qui font des photos, en gros c'est des photos qu'ils piquent. Non. Abonnez-vous aux gens qui réalisent ces photos eux-mêmes, c'est le plus important, ça leur donne de la force, ils en ont besoin. Généralement, ils sont plus petits que ces gros comptes là de news et tout le tintouin et ça leur fait plaisir. Enfin bref, c'est le petit message de fin du tonton. Des fois, c'est un peu important de préciser certaines choses parce que tout travail, les gars, mine de rien, mérite salaire, comme on dit. Et si c'est pas du salaire et que c'est de la passion, ça mérite du respect. Et ça, c'est le plus important, le respect, les gars. Enfin bref. Sur ces belles paroles et cette philosophie de comptoir, les gars, moi je vous dis tout simplement à plus dans le bus. Je sais pas où, je sais pas comment. Moi j'ai 7 heures de route, les loulous, et on se retrouve dans un parc d'attractions, sûrement du côté de la Hollande.